Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time djinn. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, Inch'Allah, s'est passée au Yémen en 2009. C'est l'histoire d'un père de famille qui, à l'époque des faits, était âgé de 81 ans. Et cet homme-là, il était père d'un enfant qui était âgé de 40 ans au moment des faits. Et avec sa femme, ils ont pris tous les deux la décision d'acheter une maison qui avait un très grand jardin. Malheureusement, quelques années après l'achat de cette maison, cet homme-là va décéder. Paix à son âme, Allah yarhamou. Par la suite, son fils, que je vais appeler Kader pour les besoins de la vidéo, s'est marié et il a eu 2 enfants. Vu que la maison de la mère de Kader était devenue trop petite pour eux 5, Kader il a pris la décision de faire construire dans le jardin de la maison une villa sur 2 étages. Une fois que la villa fut terminée, Kader a emménagé à l'intérieur de la villa avec tous les membres de sa famille et il a proposé à sa mère de venir s'installer avec eux. Sauf que sa mère, elle a refusé. Elle va lui dire « Merci beaucoup mon fils, c'est vraiment très gentil, ça me touche, mais moi j'ai pris la décision de rester vivre dans ma maison actuelle car j'ai les souvenirs de ton père qui y sont accrochés. Mais ne t'inquiète pas mon fils, tous les jours je viendrai vous rendre visite Inch'Allah, mais de toute façon je serai avec vous du matin au soir, il y a seulement le soir que j'irai dormir dans ma maison. Autrement, toute la journée, je la passerai avec vous dans votre maison. » En entendant cela, Kader a dit à sa mère « D'accord maman, il n'y a pas de problème, je respecte tout à fait ton choix, mais sache que la porte est grande ouverte si un jour tu décides de changer d'avis. » Malheureusement pour lui, 4 ans plus tard, sa mère va décéder. Paix à son âme, Allah yarhamha. Par la suite, la maison de la mère de Kader a été fermée à clé et ensuite toute la petite famille a continué de vivre sa vie. Quelque temps après, la femme de Kader va venir le voir et elle va lui dire « Pourquoi tu ne détruirais pas la maison de tes parents ?» En entendant cela, Kader va la regarder avec un air étonné et il va lui dire « Mais pourquoi tu veux que je détruise la maison de mes parents? J'ai tous mes souvenirs d'enfance et tous les souvenirs de mes parents qui y sont encore attachés. » Là, sa femme va lui dire « Écoute, je vais être honnête avec toi, mais depuis quelque temps, dans la maison de tes défunts parents, je n'arrête pas d'entendre des discussions que je n'arrive pas à comprendre. J'entends parfois même des cris, des disputes, des pleurs, etc., etc. Ce qui fait qu'à force, je n'arrive plus à le supporter et j'ai vraiment peur. » En entendant cela, Kader va lui répondre en lui disant « Écoute, dans la maison de mes parents, il n'y a rien du tout. Ne t'inquiète pas, tout ça c'est dans ta tête. Récite un petit peu de Coran et tu vas voir, ça va aller mieux. » Quand elle a entendu ça, sa femme elle s'est dit « Bon c'est vrai, peut-être qu'il a raison, peut-être que je me fais des films, peut-être que tout ça c'est dans ma tête. » Et donc par la suite, elle a complètement arrêté d'y penser. Par la suite, des années plus tard, le fils de Kader, qui s'appelle Mohamed, il est sorti le soir de la fête de l'Aïd pour aller rejoindre quelques amis à lui. Ce soir-là, quand Mohamed est rentré, il était à peu près 1h du matin. Ce qui fait que Kader, son père, en voyant son fils, il va l'insulter de tous les noms. Il va lui dire « Je t'avais dit de ne pas sortir, je t'avais dit de rester à la maison, tu as voulu sortir, en plus tu rentres à cette heure-ci, il est plus d'1h du matin, où tu étais, qu'est-ce que tu faisais avec tes amis? Ça, je ne le sais pas. Donc écoute-moi bien, tu as voulu faire le grand à rentrer à cette heure-ci, ce soir tu ne dormiras pas dans la maison, ce soir tu vas passer la nuit dehors. » En entendant cela, Mohamed il a essayé de discuter avec son père
il l'a supplié de le laisser dormir à l'intérieur de la maison, sauf que son père, il avait pris sa décision. Donc il lui a dit, écoute, ma décision elle est prise, je ne vais pas revenir là-dessus, ce soir tu ne dormiras pas ici, tu passeras la nuit dehors, comme ça te servira de leçon. Quand son père l'a viré de la maison, Mohammed est sorti et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Il a donc commencé à réfléchir pendant de longues minutes jusqu'au moment où il va se dire « Mais attends, il y a la maison de ma grand-mère, je vais voir s'il y a l'une des portes qui est ouverte. » Il a donc essayé d'ouvrir la porte avant, malheureusement pour lui, elle était fermée. Ensuite, il a été à l'arrière de la maison, il a essayé d'ouvrir la porte et là, la porte, elle était ouverte. Kader, le père de Mohammed, il n'avait pas fermé à clé la porte arrière, il avait simplement fermé à clé la porte avant. Ce qui fait que Mohammed, il est immédiatement rentré dans la maison de sa grand-mère, puis il s'est installé. Quand Mohammed est entré à l'intérieur de la maison de sa défunte grand-mère, il va repenser à tout ce que sa mère disait, que comme quoi la maison, elle était habitée par des djinns. Au début, il avait peur. Puis par la suite, il s'est dit « De toute façon, je n'ai pas le choix. C'est soit je passe la nuit ici, dans la maison de ma grand-mère, ou soit je passe la nuit dehors, dans la rue. » Donc il a récité du Coran et ensuite il est rentré dans la chambre de sa grand-mère. Une fois arrivé à l'intérieur de la chambre, il va prendre son téléphone et allumer le flash. Quelques secondes plus tard, il va entendre une respiration juste à côté de lui, puis quelques secondes après, il va sentir un souffle chaud sur son cou. Sur le moment, il a eu extrêmement peur, et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a récité du Coran à voix haute, ensuite il est entré à l'intérieur de la chambre de sa grand-mère, et il a fermé la porte. Alors qu'il était là en train d'examiner la chambre avec son téléphone, il va remarquer que c'était le bordel. Il y avait des vêtements qui traînaient sur le sol, il y avait aussi des vêtements sur le lit de sa défunte grand-mère, mais surtout c'était très très sale. Il y avait de la poussière de partout et des toiles d'araignée sur les 4 coins du mur. Par la suite, il s'est allongé sur le lit et il a essayé de s'endormir. Alors qu'il essayait de s'endormir, il va sentir comme s'il y avait quelqu'un qui était allongé sous ses pieds. Il va donc se réveiller en sursaut et allumer le flash de son téléphone. Il va regarder tout autour de lui et sous ses pieds, sauf qu'il n'y avait personne. Il va donc s'allonger à nouveau et quelques minutes plus tard, il va sentir comme s'il y avait quelqu'un qui venait de s'allonger juste à côté de lui. Quelques secondes plus tard, la chose qui était allongée juste à côté de lui va lui toucher les épaules. Et là, d'un seul coup, il va entendre des gens qui étaient en train de discuter tout autour de lui. Sauf qu'il n'arrivait pas à comprendre un seul mot de ce qu'ils étaient en train de dire. À ce moment-là, le pauvre, il était vraiment effrayé et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à réciter du Coran. Quelques minutes plus tard, il va entendre quelqu'un frapper à la porte. Mais vu qu'il était vraiment effrayé, il a pris la décision de ne pas aller voir qui était en train de toquer à la porte et donc il est resté là, allongé sur le lit, tout en récitant du Coran. À un moment donné, le coffre en métal qui était posé dans le coin de la chambre va voler à travers toute la chambre et s'exploser contre la porte. En entendant ça, Mohammed il a eu tellement peur que le pauvre il s'est réveillé en sursaut. Quelques secondes plus tard, il va allumer le flash sur son téléphone et il va voir que le coffre en métal, il était là juste devant la porte. En voyant ça, Mohammed s'est dit « Mais c'est pas possible, le coffre en métal de ma grand-mère, il pèse extrêmement lourd. Il faut minimum 2 voire même 3 personnes pour réussir à porter ce coffre. Et là, il a volé dans toute la pièce comme ça pour s'exploser au pied de la porte. C'est pas possible. » Il va donc commencer à réciter du Coran, puis quelques secondes plus tard, il va remarquer que la porte de sa chambre,
elle était grande ouverte. En voyant ça, Mohamed s'est dit « Mais c'est pas possible, la porte de la chambre, quand je suis entré dans la chambre de ma grand-mère, je l'ai fermée derrière moi. Et là, elle est ouverte. Comment c'est possible ?» Il avait tellement peur qu'il a pris quelques vêtements qui étaient posés sur le sol et il les a mis sur son visage. Il s'est dit « Comme ça au moins, je ne verrai rien de paranormal. » Puis par la suite, il a commencé à réciter du Coran pendant à peu près 15-20 minutes. Alors qu'il était là en train de réciter du Coran, il va entendre des bruits de pas dans le couloir, mais aussi dans le salon. Puis quelques minutes plus tard, il va entendre comme s'il y avait plein de monde dans le salon. Il va entendre des voix féminines, des voix masculines, des voix d'enfants, des rires d'enfants, puis par la suite, il va commencer à entendre des pleurs. En entendant ça, Mohamed s'est dit « Mais qui sont ces gens? Que font-ils dans le salon de ma grand-mère » À force, Mohamed il avait vraiment très peur. Il se disait « Je ne suis pas seul dans cette maison. Il y a peut-être des djinns, a'oudou billah minash shaitanir rajim, tout autour de moi. » 10 minutes plus tard, alors que Mohamed était là installé sur le lit de sa grand-mère tout en étant effrayé, il va entendre de l'eau couler du robinet de la cuisine. Quand il a entendu ça, il s'est dit « Il va falloir que je prenne mon courage à deux mains et que j'aille dans la cuisine pour fermer ce robinet. Car si mon père entend qu'il y a de l'eau qui coule dans la maison de sa défunte mère, il va venir et il va tomber sur moi. Et s'il me voit, il va m'insulter de tous les noms. Car il nous a tous prévenus plusieurs fois de ne jamais mettre les pieds à l'intérieur de cette maison. » Lorsqu'il est arrivé dans la cuisine, il va voir que l'eau du robinet ne coulait pas. Et c'est là qu'il va se dire « Mais c'est vrai, l'eau, c'est normal qu'elle ne coule pas, car mon père, quand ma grand-mère est décédée, il avait fermé le compteur d'eau. » Quelques minutes plus tard, il va donc se diriger vers la chambre et à 1 mètre de la chambre, alors qu'il était bientôt arrivé, la porte va claquer. Elle va claquer tellement fort que le pauvre il va sursauter. Quelques secondes plus tard, il va voir de la fumée. Il va voir de la fumée noire et très épaisse tout autour de lui. Il va donc commencer à réciter du Coran. Là, il va rallumer le flash de son téléphone. Il va entrer dans la chambre de sa grand-mère. Et là, il va voir que la chambre de sa grand-mère, qui était dans un bordel pas possible et qui était très sale, là, elle était nickel. Tous les vêtements, ils étaient pliés. Tout était propre. Il n'y avait plus de toile d'araignée. Il n'y avait plus de poussière. Rien du tout. Le lit, il était fait au carré. C'était vraiment nickel chrome. Par la suite, il va s'installer sur le lit et vu qu'il était extrêmement fatigué, il va s'endormir. Et c'est là qu'il va faire un cauchemar. Et dans son cauchemar, il va voir une femme qui va sortir sa tête du plafond et elle était vraiment effrayante. Elle avait des yeux rouges et la peau très noire. Et ses dents, elle avait les 2 dents de devant qui étaient extrêmement longues. Et cette femme-là, cette djinniya, a'oudou billah minash shaitanir rajim, elle avait les cheveux noirs très longs et très frisés. Quelques secondes plus tard, sa grand-mère va lui apparaître et elle va lui dire « Mohamed, pars d'ici, sors immédiatement de cette maison elle est mauvaise, il y a plein de djinns, a'oudou billah minash shaitanir rajim, qui habitent ici et ils sont très mauvais, donc je t'en supplie, pars d'ici au plus vite. » Lorsqu'il a entendu ça, quelques secondes après, il va se réveiller. Et lorsqu'il s'est réveillé, il va voir qu'il y avait un homme habillé tout en noir, avec la peau noire, 2 petites cornes sur la tête et les yeux très rouges, qui était là, juste assis à côté de lui sur le lit. En voyant qu'à côté de lui, il y avait un djinn, a'oudou billah minash shaitanir rajim, il s'est réveillé en sursaut, il a commencé à hurler de toutes ses forces et là, il est sorti de la maison de sa grand-mère et il est parti s'endormir juste devant le mur de la maison de ses parents. Avant de s'endormir, il a récité du Coran pendant à peu près 1 heure et ensuite il est tombé de fatigue.
Le lendemain matin, le père de Mohammed en sortant va tomber nez à nez avec son fils. Il va le réveiller et il va lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es endormi devant le mur de notre maison ?» Et là, son fils, il va tout lui raconter. Il va lui raconter de A à Z tout ce qu'il avait vécu, tous les phénomènes paranormaux qu'il avait vécu dans la maison de sa grand-mère. En entendant cela, son père va lui dire « C'est bien fait pour toi, je t'avais prévenu, je t'avais dit de ne jamais mettre les pieds dans la maison de ta grand-mère. Tout le monde le sait, il y a des djinns à l'intérieur de celle-ci. » Là, Mohammed, il va lui dire « Je sais très bien, mais tu m'as viré de la maison, il fallait bien que je dorme quelque part. » En entendant cela, son père va lui dire « Je sais très bien mon fils, je suis désolé de t'avoir viré de la maison, mais il fallait que je te donne une bonne leçon. Mais par contre, la prochaine fois, si je te vire de la maison, ne pars pas, reste à l'intérieur de la maison. Parce que parfois, quand je suis énervé, je peux dire des choses que je vais regretter 5 minutes plus tard. » Quand Mohammed a entendu les dires de son père, il s'est excusé auprès de lui et ensuite il est rentré à l'intérieur de la maison pour terminer sa nuit. À l'heure où je vous parle, Kader et sa femme vivent toujours dans leur maison et ils continuent de vivre et d'entendre des phénomènes paranormaux provenant de la maison de la mère de Kader. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous protège et que Dieu vous préserve, vous ainsi que vos proches. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye.